أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم. Ok, chers frères musulmans, nous allons commencer par la grâce de Dieu, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ok, chers frères musulmans, nous avons commencé par la grâce de Dieu et que Dieu nous finisse dans la paix. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous accorde une très bonne finalité. Cette nuit, nous sommes à la nuit de Laylatul Qadr. Et en cette nuit, Dieu a vraiment honoré cette nuit. Nous sommes dans une grande nuit. C'est en cette nuit que Dieu décrète l'exaucement de nos vœux. Si j'ai bonne mémoire, nous sommes aujourd'hui le 9, 11e mois 2004. Le 9, 11e mois 2004, si j'ai bonne mémoire en cette nuit, qui est la nuit de Laylatul Qadr. Ainsi donc, ce que nous implorons chez Dieu, qu'il nous accorde toute la grâce de cette année et qu'il nous préserve de tout ce que nous craignons. Le pays voisin où il y a des conflits, nous implorons Dieu de mettre fin à ces conflits, de mettre un terme à ces conflits. Et après cela, nous avons tous les représentants des 4 coins du Mali ici présents, ainsi que le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Tous ceux-ci sont présents ce soir avec nous. Et notre grand cheikh, nous ne l'oublions pas, qui est aujourd'hui le président de la communauté musulmane burkinabé. En cette nuit, il est venu se joindre à nous. Il s'appelle Sanou. Il est venu se joindre à nous pour commémorer cette nuit. Chers frères musulmans, nous sommes dans une grande nuit. Nous sommes très contents et nous vous présentons notre frère musulman. S'il plaît à Dieu, il lui sera donné la parole après pour un mot. Voilà, c'est celui-là qui est aujourd'hui le président de la communauté musulmane burkinabé par la grâce de Dieu. Il a fait fi de sa grandeur et il est venu se joindre à nous au nom de la fraternité musulmane pour commémorer cette nuit. Que Dieu le rétribue à la hauteur de son acte. Que Dieu vienne en aide à la religion et qu'il fasse de nous ce qui est de la religion. Après cela, je vous disais que tous les représentants des 4 coins du Mali sont présents ce soir. Nous leur faisons des bénédictions et leur demandons des bénédictions. Et comme vous le savez, à l'accoutumée, nous avons l'habitude dans ces grandes nuits. Après les bénédictions, nous offrons à nos dirigeants religieux leurs cadeaux. Un cadeau que nous leur offrons chaque année gratuitement, alors que la valeur de ce cadeau dépasse tout l'or et tous les diamants de ce monde. Nous leur réitérons cela, à savoir vous les dirigeants, vous qui êtes aujourd'hui les dirigeants de ces pays. Sachez que Dieu avait décrété cela il y a bien longtemps. Et sachez que chaque moment, chaque période que vous faites à la gestion de ce pays, sachez qu'à le jour de la résurrection, chaque minute et chaque seconde de votre gestion, vous rendrez témoignage, vous rendrez compte de cela à Dieu. Ainsi donc, vous à qui la gestion de ce pays est confiée aujourd'hui,
Sachez que les pauvres, comme les riches, sont tous sous votre responsabilité. Donc, ce que Dieu nous a demandé à nous musulmans de vous dire n'est pas de vous demander d'être des musulmans, n'est pas de vous demander de prier ou de jeûner. Ce n'est nul autre que vous qui êtes aujourd'hui dirigeants, soyez honnêtes dans votre gestion. Ce qui est demandé aujourd'hui aux autorités, au gouvernement pour le développement d'un pays, c'est que les dirigeants soient honnêtes dans leur gestion. Ta prière est un jeûne, ça te regarde, c'est une question personnelle. Mais si vous êtes honnête dans votre gestion et que vous dirigez honnêtement ce pays, Dieu vous aide et vous serez aimé par la population. Même si vous dites que Dieu n'existe pas, Dieu vous aidera dans votre pouvoir, dans la gestion de ce pays. Maintenant, le jour de la résurrection, ce que Dieu va décider vous concernant, cela est entre vous et Dieu. Mais ce que nous demandons à vous, dirigeants, c'est d'être honnête, c'est d'être droit. C'est de vous demander de jeter un coup d'œil dans les tribunaux. C'est de jeter un coup d'œil dans les tribunaux. Beaucoup de pauvres aujourd'hui subissent des torts. Nous vous demandons, surtout aujourd'hui, plus précisément le président de la République, au Mali aujourd'hui, il y a beaucoup de torts qui sont faits, mais aujourd'hui, le plus grand tort aujourd'hui, que la plupart des Maliens aujourd'hui souffrent, que nous allons leur faire part ce soir, c'est la question d'assurance. La question d'assurance. Dans quel sens? Aujourd'hui, il n'est pas possible de circuler avec un véhicule au Mali sans l'assurance. Mais prendre l'assurance, quel est l'objectif de prendre l'assurance? C'est-à-dire que lorsque votre voiture est assurée, en cas d'accident, si vous ne pouvez pas dédommager la personne, donc la personne paie, la victime paie. Donc, étant assurée, l'objectif de l'assurance maintenant, c'est de venir en aide à la victime de l'accident. Mais aujourd'hui, chez nous au Mali, ce n'est pas le cas. Si un membre de ta famille est victime d'accident aujourd'hui, c'est d'implorer Dieu qu'il t'apporte quelqu'un pour t'aider à le soigner. Si tu perds un membre de ta famille dans ces accidents, c'est d'implorer Dieu de te donner des personnes pour t'aider à l'enterrer. Alors l'appel que nous lançons à nos dirigeants, c'est de savoir que ces victimes d'accidents, toutes ces personnes qui ont perdu la vie dans ces accidents, ces chefs de famille qui ont été endeuillés par ces accidents, qu'ils sachent qu'aucun de ces pauvres n'est rentré en possession de ses droits. Si vous, les dirigeants, ne sont pas informés, qu'ils soient informés. Beaucoup de torts subissent des torts dans notre pays. Nulle contrainte à l'envoyer que la transmission du message. Nous n'avons pas autre force, mais nous avons le pouvoir de la parole. Et nous l'avons fait. Et tout ce que nous venons de dire, nous avons les preuves. S'ils ont besoin de ces preuves, qu'ils m'appellent, ils me font appel demain, je le leur apporterai. Aucun de ces pauvres n'est rentré en position de ses droits. Allah. 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 La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que je me fais comprendre. Il y a parmi ces pauvres des personnes qui ont pris crédit pour pouvoir se soigner, mais depuis leur guérison, cela fait 4 ans. Chaque jour, ils sont au tribunal sans pouvoir entrer en possession de leurs droits. Donc, ce que nous demandons aux dirigeants, c'est qu'ils ont rendu obligatoire la prise de l'assurance. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux rouler un véhicule sans l'assurance parce que les policiers vont t'arrêter. Mais ces mêmes policiers qui vous arrêtent pour le contrôle de l'assurance, aucun de ces policiers n'accompagne une victime d'accident pour entrer en possession de ses droits. Donc, ce que nous demandons aux dirigeants, c'est de voir s'il est possible de mettre en place un bureau. Du moment où ils ont rendu obligatoire la prise de l'assurance, qu'ils mettent également en place un bureau. Le rôle de ce bureau serait de permettre aux victimes de ces accidents de rentrer en possession de leurs droits, si réellement ils sont honnêtes dans cette question d'assurance. Donc il faut qu'ils mettent en place un bureau où les victimes de ces accidents
peuvent se rendre pour réclamer leurs droits et ils seront aidés par ceux qui travaillent dans ces bureaux-là d'aider ce dernier à rentrer en possession de ses droits. Mais si cela n'est pas fait, alors je lance un appel à nos dirigeants. Ces victimes d'accidents subissent des torts parce qu'ils ne sont pas rentrés en décision de leurs droits. On ne peut pas rouler aujourd'hui un véhicule sans l'assurance. L'objectif de ces assurances-là est de leur permettre de rentrer en position de leurs droits. Alors que nous savons que les accidents, c'est obligatoire. Mais qu'ils sachent que ces pauvres ne sont pas rentrés en position de leurs droits. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu s'énerve. Mais Dieu s'énerve plus lorsque un pauvre qui a subi un tort et que vous pouvez l'aider, que vous ne le faites pas, cela énerve Dieu plus. Parce que ces derniers n'ont aucun espoir si ce n'est vous. Même si on dit qu'ils sont appelés au tribunal, ils ne peuvent même pas se payer un taxi. Si ce n'est qu'ils vont aller à pied, est-ce que ce dernier peut se procurer un avocat? Donc alors, les dirigeants du Mali, nous vous appelons à nous aider à aider les pauvres, à aider les nécessiteux, à aider les victimes de ces accidents en ouvrant un bureau pour que ces derniers les aident à rentrer en possession de leurs droits. Et il y a ce problème-là au Mali aujourd'hui. Beaucoup viennent nous voir pensant que nous pouvons faire quelque chose. Nous n'avons que la force de la parole. Et cette force de la parole que nous avons, que Dieu nous soit témoin, nous l'avons dit. Que Dieu nous soit témoin, nous avons transmis le message qui nous a été donné. Et tout ce qui nous a été confié, nous l'avons dit. Aujourd'hui, s'ils nous demandent demain d'envoyer ceux qui n'ont pas pu rentrer en position de leur tort, ils rempliront le stade de Bamako. Donc, les dirigeants revoyaient ce cas parce qu'il y a beaucoup de tort qui est fait aujourd'hui aux pauvres. Après cela, nous faisons des bénédictions à tout bon dirigeant. Tout dirigeant qui a pour intention de travailler honnêtement, nous implorons à Dieu de les aider. Tout dirigeant qui a pour souci que la paix vienne au Mali, nous implorons Dieu de les aider. Toute personne aujourd'hui qui a pour intention la paix de ce pays, que Dieu les aide, que Dieu les vienne en aide, que Dieu nous préserve des conflits. Et là où il y a déjà des conflits, que Dieu mette fin à ces conflits, que Dieu nous accorde une très bonne finalité. Paix et salut sur le prophète et sa famille en cette nuit. Le thème que nous avons ce soir, en cette nuit, la grandeur de cette nuit, nous allons nous établir un peu là-dessus. Mais avant cela, le thème que nous avons retenu comme thème principal, que nous avons vu qui est d'une importance incomparable, que la religion ne peut même pas avancer sans cela. Nous allons vous expliciter cela à la lumière des versets coraniques, à la lumière des hadiths du prophète Mohammed, à la lumière des paroles des grands érudits passés, Inch'Allah. Cela n'est nul autre que ce qui fait peur aux érudits. Cela n'est nul autre que, préparez-vous, je vais le dire, la baya, Inch'Allah ta'ala. J'espère que je me fais comprendre. C'est un de nos confrères musulmans qui nous a dit cela. Il dit que lui, il ne voit rien qui peut nous apporter la paix dans ce monde si ce n'est que cette baya, qu'il souhaiterait que nous explicitons cela davantage. Mais nous l'avons répondu, nous avons expliqué cela, mais nous le ferons davantage. Ce soir, c'est que nous allons dire qu'est-ce que la baya, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que le prophète a dit, qu'est-ce que les compagnons du prophète ont dit. Après les compagnons, les érudits qui sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit sur cette baya. Nous allons tout vous expliciter ce soir, Inch'Allah. Est-ce que la baya se faisait pour être musulman? Nous allons vous donner les preuves. Est-ce que la baya est obligatoire sur les hommes et les femmes? Nous allons vous donner les preuves.
Ne dit-on pas qu'il n'y a que les mécréants qui le font? Est-ce que cela est vrai? Nous vous donnerons des preuves. Il est dit également que les membres de la famille du prophète l'ont fait. Est-ce que cela est vrai? Nous vous donnerons les preuves. Il est dit également que tous les compagnons du prophète l'ont fait. Est-ce que cela est vrai? Nous allons vous donner les preuves. Et également, ce que la charia dit, selon la baya, nous allons terminer par cela, Inch'Allah. Nous avons un grand thème ce soir. Le nom de la baya fait peur à beaucoup d'érudits. Mais nous pouvons laisser cela. Nous pouvons laisser cela. Toute personne qui veut mettre une barrière devant la religion de l'islam, cela ne se fera pas devant nous. Alors moi, Traoré, ce que tu as pu retenir sur la grandeur de cette nuit, nous allons nous établir là-dessus avant de les amener, d'envoyer nos frères musulmans au paradis. Je vous jure, en cette nuit, la promesse que je vous fais, je jure par Dieu, en cette nuit, nous irons au paradis. C'est parole de qui? Le paradis n'appartient pas à Haïdara. Ce que le propriétaire du paradis a dit, qui est Dieu et son prophète, ce qu'ils ont dit sur la baya, ils ont dit que c'est un chemin direct jusqu'au paradis. Ce que Bukhari a dit, ce que Muslim a dit, ce que Abu Daoud a dit, ce que Sunan Nasa'i a dit, ce que Ahmad a dit, jusqu'à Muhammad ibn Abdul Wahhab, le guide des Wahhabites, ce qu'il a dit sur la baya, nous allons tout vous donner ce soir. Nous allons tout vous donner, Inch'Allah. Donc, le temps nous fait défaut. Nous allons aller directement, mais s'il plaît à Dieu, cela ne durera pas, cela ne prendra pas du temps. S'il plaît à Dieu, le document sur la baya que moi, Asset Chiruson Adan Haïdara, j'ai mis en place sur parole de Dieu et de son prophète, vous l'aurez. S'il plaît à Dieu, vous l'aurez en version arabe. S'il plaît à Dieu, vous l'aurez également en version française. Mais cela n'empêche, à l'appel de notre frère musulman, d'expliciter cela ce soir. Les preuves que nous avons sur la baya sont des preuves incontestables. Même Dieu, il a été dit qu'il n'existe pas. Donc on peut dire tout ce qu'on nous voulons. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais si vous voyez toute personne qui s'acharne à combattre la bonne conduite, toute personne qui s'acharne à combattre une personne qui appelle les gens à l'honnêteté, à la droiture, moi je n'ai rien à dire sur ces personnes. Vous qui les écoutez, vous savez où les mettre. Tout ce qui se dit aujourd'hui sur Haïdara, qu'Haïdara ne parle que de la baya. Il dit même que la prière n'est pas l'islam. Il repousse les gens à l'islam. Quelqu'un qui appelle les gens à la bonne conduite. Si vous voyez des gens qui combattent ce dernier, vous devez savoir où mettre ces personnes-là. Moi, je n'ai rien à dire sur ces personnes. Vous qui les écoutez, vous savez où les mettre. Mais je vous dis une chose, et n'en doutez point, À partir d'aujourd'hui jusqu'à la mort d'Haïdara, vous n'aurez jamais un érudit. Jusqu'au jour de la résurrection, vous aurez toujours des érudits qui insulteront mon papa, qui insulteront ma maman, qui vont mentir sur moi. Tous les jours, vous aurez cela, mais avoir un érudit qui va pouvoir contester moi mes propos sur base de preuves, n'en doutez point, cela n'arrivera jamais. Dieu même ne l'accepte pas. Alors, mais ma bouche est ma bouche, je dis ce que je veux, personne ne peut empêcher cela. Mohamed Traoré, sincèrement, moi j'ai envie de commencer par la baya avant de rentrer dans la grandeur de cette nuit. Je vais commencer par la baya, Inch'Allah. Et ce que je vous dis, les gens disent que la baya existait, mais on ne se convertissait pas à l'islam avec. Beaucoup de nos confrères ont dit cela, qu'on ne se convertissait pas à l'islam avec, mais que cela existait, mais que ce n'est même pas obligatoire non plus, et que c'est au prophète seulement qu'on prêtait ce serment. Donc ces propos-là, je voulais vous dissuader de cela, et vous inviter tous à prêter le serment d'allégeance à l'islam. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui au Mali, beaucoup de millions ont prêté ce serment, par la grâce de Dieu. La baya, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih al-Bukhari. Il dit que ces 6 serments, quiconque a prêté ces 6 serments et l'ont accompli, le prophète lui-même a garanti ce dernier le jour de la résurrection, il rentrera au paradis. Moi, je ne l'ai pas dit. J'ai dit ça se trouve dans le Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari seulement, non?
également dans Muslim, Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah, Sunan Nasa'i, Ahmad. Ça, c'est la parole d'Aïdara? Non. Oh, mais celui qui a son document et ça n'y figure pas, Amen, apporte-le moi, je te le montrerai. J'espère que cela est suffisant. Ce que le prophète Muhammad a dit, il dit, quiconque prête ces 6 serments, il sera garanti le jour de la résurrection. Ses compagnons lui ont demandé, mais quiconque prête ce serment, tu nous dis que la personne sera garantie le jour de la résurrection, mais quiconque gâte ce serment et qui n'arrive pas à l'accomplir, qu'est-ce qui va se passer? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque prête ce serment et qui n'arrive pas à l'accomplir, le serment qui a été gâté, la personne sera punie conformément à la charia. Ils disent, ok, mais dans le cas où, après avoir prêté ce serment d'allégeance à l'islam, l'un de ces serments fut gâté. Par exemple, tu as fait le serment de ne pas commettre l'adultère, mais malheureusement tu l'as fait et tu ne t'es pas déclaré. Dans ce cas, comment ça se passe? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ce genre de situation, votre sort revient à Dieu. S'il plaît à Dieu, il vous pardonne. S'il plaît à Dieu, il vous châtie comme il se doit. Voici ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et tous les documents que je viens de citer, ça y figure ainsi. Donc, la baya, le prophète Muhammad n'est pas présent ici physiquement. Donc, comment on fait? Donc, de la manière dont ça se passe, le serment d'allégeance à l'islam a été prêté avec plusieurs personnes qui ne sont pas le prophète, du vivant même du prophète. Après également son décès, le serment d'allégeance a été prêté avec beaucoup de personnes. Donc, ce n'est pas obligatoire que ce soit seulement avec le prophète. Nous allons vous donner toutes les preuves. Donc, prenez ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que les détracteurs de la Baya disent que ça se faisait, mais pas pour se convertir à l'islam, mais cela se faisait juste pour recadrer les gens par rapport à un comportement ou à un autre. Donc, ceux qui pensant nous contredire en traitant la Baya de mensonge, c'est le courant qu'ils traitent de mensonge parce que la Baya n'est pas de moi. Ils disent que c'est faux, qu'on ne se convertissait pas à l'islam avec. Voici ce qu'ils disent. Mais prenez ces hadiths et analysons ensemble. Un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Jurer, est une fois venu vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Jurer, une fois est venu vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disant au prophète qui souhaitait se convertir à l'islam par la prestation du serment d'allégeance à l'islam. Et le prophète a ajouté également pour sur la sincérité envers les musulmans. Jurer a accepté. Il a prêté serment d'allégeance à l'islam et également sur la sincérité envers les musulmans. Donc cela se trouve dans quel document? Kenzul Umal, premier juz, à la page numéro 323, numéro du hadith 1509. Kenzul Umal. Donc Jurer s'est converti à l'islam par la prestation des 6 serments d'alliance à l'islam, par la baya. Donc à travers ce hadith, on comprend qu'on se convertit bel et bien à l'islam avec. Donc après ça, également dans Musnad de Ahmad ibn Khalafi et le Khuzai, ce sont les références du hadith. قال أفرأيت النبي يبايع الناس فجاء رجل وفجاء الرجال والنساء والصغار والكبار يبايعوه على الإسلام Donc dans Musnad de Ahmad ibn Khalafi al-Khuzai, il est rapporté ceci. Ce sont les références du hadith. Il dit qu'il est rapporté qu'une fois un groupe de personnes est venu vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, composé d'hommes, de femmes
parce qu'ils ont dit que c'est seulement les femmes qui prêtent le serment, que les hommes ne le font pas. Mais ce hadith nous confirme que dans le groupe, il y avait un groupe d'hommes, un groupe de femmes, un groupe d'enfants et également un groupe d'hommes qui sont venus tous prêter serment d'allégeance à l'islam au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça se trouve dans Kenzul Umal, premier juz, page numéro 322, hadith numéro 1505, Kenzul Umal. Après cela, troisième preuve, قال فكان رسول صلى الله عليه وسلم يقول مجيبا لهم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرون. Voici un hadith de Sahih al-Bukhari. Bukhari raconte, il a été relaté par Hans qui dit: les Muhajirin et les Ansar, c'est-à-dire les Mécois et les Médinois, lors de la guerre de Handak, les mécréants venant pour attaquer les musulmans, et les musulmans ont creusé une fosse les empêchant de traverser. Donc pendant qu'ils creusaient ce trou, les musulmans étaient en train de chanter en disant: c'est nous sommes les hommes qui se sont convertis à l'islam à travers la prestation du serment d'allégeance à l'islam. Voici la chanson qu'il chantait: nous sommes les hommes qui se sont convertis à l'islam à travers le serment d'allégeance à l'islam. Et ils disent que tant que nous serons en vie, cet engagement, nous allons l'honorer. Le prophète, en écoutant cela, était tellement content qu'il les a bénis en demandant à Dieu d'accorder aux Médinois et aux Mécois sa bénédiction, sa baraka, parce qu'ils se sont convertis à l'islam à travers le serment d'allégeance à l'islam. Ça se trouve dans le document qu'on appelle Ayatul Sahaba, premier juz, c'est-à-dire le premier tome, à la page numéro 278. C'est pas seulement dans Ayatul Sahaba, ça se trouve également dans un autre document appelé El Bidaya wal Nihaya. Dans ce document, ça se trouve dans le tome 4, à la page numéro 95. Si cela se comprend, ces derniers se sont convertis à l'islam par la baya, dans la main du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, le grand cheikh des sunnites, à savoir notre grand cheikh à nous les sunnites, c'est lui ses propos maintenant, à savoir Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il dit, ce jour il parlait sur Wafd Sadahi. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit qu'un groupe de personnes sont venues, à savoir un groupe venant de Sadaw, venu vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la 7e année de l'Hégire, sont venus se convertir à l'islam chez le prophète Muhammad. Ils étaient composés de 15 hommes qu'ils se sont convertis à l'islam à travers la prestation du serment d'allégeance à l'islam. Ça, c'est sur parole de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ces 15 personnes se sont converties à l'islam par le serment d'allégeance à l'islam. Ça se trouve dans son document appelé Muqtasiru Siratul Rasul, à la page numéro 434. Ça se comprend? C'est pas encore fini. Après cela, on vient maintenant dans Musnad ibn Malik. Inch'Allah. Donc cela vient de Musnad ibn Malik, Ubaydillah
C'est le nom du document en question. Il est relaté ceci, qu'il est venu auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étant mécréant, arrivé vers le prophète. Ils ont dit au prophète qu'il voulait faire le serment sur l'égir, la baya sur l'égir. Le prophète les a dit que cela était fini. Le serment sur l'égir était déjà fini. Mais ces derniers lui ont demandé, mais quel serment reste-t-il? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a dit qu'il ne reste que là le serment d'allégeance à l'islam. Le seul serment qui reste, c'est le serment d'allégeance à l'islam. Le serment pour se convertir à l'islam, il n'y a que ce serment qui reste. Ça se trouve dans quel document? Kenzul Umal, premier juz, savoir premier tome, page numéro 329. Donc, si nous analysons Abu Dardaï, le jour où ce dernier voulait se convertir à l'islam, il a dit le jour qu'il a compris et accepté l'islam, il a prêté serment d'allégeance à l'islam avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour être musulman, pour intégrer l'islam. Ça se trouve dans le document appelé Rija'u ala Rasul, à la page numéro 369. C'est pas encore fini. Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans son document encore, il dit فدخلت القبائل في الإسلام بنو هنزلة وأسد وقرارة وأطفان وبنو عامر وبنو سليم وغيرهم وبايعوا على الإسلام. شيخ محمد بن عبد الوهاب. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit qu'il y a plusieurs communautés qui venaient. Les gens venaient, avant les gens se convertissaient un à un, mais il dit dans son document, lorsque est venue l'ère de Dieu et que les gens se convertissaient par groupe, les gens se convertissaient par communauté. Communauté par communauté. Voici comment les gens se convertissaient après la venue de l'ère de Dieu. Donc, il a cité quelques communautés, ça veut dire les Bani Anzalat, Banu Asad, Kararata, Gatfana, Banu Amir, Banu Salim et plusieurs autres communautés de ce genre. Tous sont venus se convertir à l'islam avec le prophète sur le serment d'allégeance à travers la prestation du serment d'allégeance à l'islam. Que toutes ces communautés se sont converties à l'islam par la prestation du serment d'allégeance à l'islam dans son document Muqtasiru Siratul Rasul sallallahu alayhi wa sallam à la page numéro 474. C'est pas encore fini. Ça se trouve également dans un autre document qu'on appelle Rawayul Bayan, qui est un grand livre d'exégèse des versets coraniques. Un livre d'exégèse des versets coraniques. Rawayul Bayan, tome 2, à la page numéro 456. Il est relaté ceci. Donc, il est rapporté dans Rawayul Bayan la manière dont la prestation de serment se faisait. Le prestateur mettait sa main dans la main du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant de prêter serment. Donc, ça se trouve dans le tome 2, page numéro 456 de Rawayul Bayan. C'est pas encore fini. Keb Boun Malik également dit qu'il témoigne le jour de Aqabat el-Oula, lorsqu'ils sont venus pour prêter serment à l'islam, au prophète. Il dit que ce serment n'a porté uniquement sur le serment d'allégeance à l'islam. Mais il est dit qu'on ne se convertit pas à l'islam avec. Donc cela se trouve dans le document qu'on appelle Riyad al-Salihin, à la page numéro 10. Ça se trouve également dans Nuzal al-Muttaqin, pour ceux qui en ont. Donc ce sont des preuves irréfutables et intarissables. Mais maintenant, ceux qui disent qu'après le décès du prophète Muhammad, qu'à qui devront-nous prêter serment d'allégeance? Mais c'est incompréhensible parce que
Est-ce qu'il y a une charia de l'islam qui ne doit plus s'appliquer parce que le prophète n'est plus présent? C'était le prophète qui était l'imam de sa mosquée. Mais après son décès, est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu d'autres imams? Donc la baya ne doit plus être pratiquée tout simplement parce que le prophète est décédé. Donc je vais vous apporter des preuves. Du vivant même du prophète, d'autres personnes ont prêté ce serment-là. D'autres sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont donné ce serment-là aux gens du vivant même du prophète. Voici les preuves. Donc Muhammad ibn Abdul Wahhab, notre grand guide à nous les sunnites, il dit آمنهم خالد وأخذ عليهم العهود والمواثيق لتبايعن على ذلك أبناءكم ونساءكم آناء الليل وآناء النهار وأخذ خالد من بني عامر وغيرهم من أهل الردة ممن بايعه على الإسلام. Chers frères musulmans, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit dans son document Muqtasiru Siratul Rasul, il parle de la conversion des Banir Amir et d'autres personnes associées. Il dit que c'est Khalid ibn Walid qui leur a fait faire ce serment. Et Muhammad ibn Abdul Wahhab dit que c'est Khalid ibn Walid qui les a fait faire ce serment, et après il leur a également recommandé d'aller faire ce serment-là à tous leurs enfants et également à toutes leurs femmes, et qu'ils n'ont qu'à faire cela de jour comme de nuit. Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit que c'est Khalid ibn Walid qui les a fait faire ce serment. Khalid en tout cas n'est pas un prophète, donc une autre personne peut bel et bien faire prêter ce serment. Donc Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit que c'est Khalid ibn Walid qui les a fait faire ce serment, et il les a recommandé d'aller faire ce serment à tous leurs enfants et à toutes leurs femmes, et qu'ils n'ont qu'à faire cela de jour comme de nuit. Donc, c'est Khalid ibn Walid qui les a fait faire ce serment-là ce jour-là, alors que Khalid n'est pas un prophète. Donc, c'est Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qui rapporte cela. Est-ce que ça se comprend? Donc, après ça, une deuxième preuve que d'autres personnes ont fait faire ce serment du vivant même du prophète. Donc, encore une parole de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il dit فنزلوا دار الضيافة ثم جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم مقرنين بالإسلام وقد كانوا بايعوا معاذا ابن جبل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى يمن قبل ذلك وأبو موسى الأشعري أنا شيخ بايعفو. Donc Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit il parle d'un groupe de personnes qui sont venus vers le prophète Muhammad, et c'est ce groupe qui a été la dernière délégation qui est venue vers le prophète au nom de l'islam, que ça s'est fait au milieu du mois de Muharram, et à la 11e année d'Hégire. Ils sont venus, ils étaient au nombre de 200 hommes, et ils sont arrivés, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a logés, et ces 200 personnes sont venues vers le prophète, et ils étaient en train de prôner leur islam,
Donc ce sont des gens qui viennent de voir le prophète et ils disent ils ont intégré l'islam. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit qu'ils avaient prêté serment d'allégeance à l'islam avec Muaz bin Jabal et avec Abu Musa al-Ash'ari, qu'ils avaient prêté serment d'allégeance à l'islam avec Muaz bin Jabal et Abu Isha. Donc ils avaient prêté serment avec ces deux personnes alors qu'ils n'avaient pas encore vu le prophète. Donc ils sont venus maintenant proclamer leur islam chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela se trouve dans Mukhtasar Siratul Rasul à la page 440. À la page 440 de Mukhtasar Siratul Rasul. Okay, comme cinquième preuve. موافدا من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الأنصار الذين بايعوا الرسول على الإسلام كان عبادة رضي الله عنه واحدا من الأبرار الذين فتح الله قلوبهم للخير فأقبل على مجلس مصعب وأصغى إليه ثم بسط يمينه يبايعه على الإسلام ومن يومئذ أخذ مكانه بين الأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه كتاب الرجال حول الرسول بدرس إسلام عباد بن بشر. Donc Moussa ibn Omer, c'est lui qui a été le premier gouverneur, le premier ambassadeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine pour enseigner l'islam aux gens. En ce moment, l'islam ne comptait même pas plus de 70 hommes. Ce jour, les musulmans de Médine ne dépassaient pas 11 hommes. Ils ne dépassaient pas 11 hommes ce jour-là. Donc ça veut dire que c'était au matin de l'islam. Donc c'est Moussa ibn Omer qui est parti en tant qu'ambassadeur. Donc les Ansar qui avaient prêté serment d'allégeance, c'est chez eux que Moussa ibn Omer était parti pour les apprendre à pratiquer l'islam. Donc il y avait quelqu'un parmi ces gens qui s'appelle Obad, paix sur lui. Il était un mécréant, un chef des mécréants. Il est venu écouter Moussa ibn Omer. Ça l'a plu et il a voulu se convertir à l'islam. Il est allé vers Moussa ibn Omer. Moussa ibn Omer lui a demandé de lui donner sa main. Et le mécréant lui-même a tendu sa main. Il a pris la main de Moussa ibn Omer. Et Moussa ibn Omer lui a fait prêter serment d'allégeance à l'islam. Est-ce que ça se comprend? Est-ce que cela est une parole d'Aïdara? Donc, après tout cela, une autre preuve, sixième preuve. Un autre groupe est venu pour se convertir à l'islam. Et lorsqu'ils sont arrivés, on les appelle Wafd Amouraï. Ils sont allés vers qui? Ils ne sont pas allés vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont allés vers Sayyidina Ousmane ibn Affan. Quand ils sont arrivés, ils ont dit à Sayyidina Ousmane qu'ils voulaient se convertir à l'islam. Ousmane leur a tendu la main. Et ils se sont convertis à l'islam en prêtant serment d'allégeance à l'islam avec Ousmane, en jurant qu'ils n'associeront rien à Dieu, qu'ils ne forniqueront pas, qu'ils ne voleront pas, qu'ils ne tueront pas leurs enfants, qu'ils ne commettront pas d'infamie ni sous les mains ni sous les pieds, et qu'ils promettent d'obéir au prophète Muhammad dans tout ce qui est inconvenable, et qu'ils ont prêté ce serment avec Sayyidina Ousmane. Ça se trouve dans quel document? Kenzul Umal, premier tome, page numéro 321. Est-ce que cela est une parole d'Aïdara? Je ne pense pas. C'est pas encore fini. Bayat al-Islami, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Sayyidina Ali dans la conquête des 7 Karanga, à la conquête des 7 Karanga, Aragadao, la fille de Malikul Kudam, lorsqu'il a conquis son Karanga, Aragadao a demandé d'après Sayyidina Ali. Et les gens lui ont dit qu'il est en train d'appeler les gens à la conversion à l'islam. Donc Aragadao s'est approché avec son sabre caché. Elle avait l'intention
de tuer Sayyidina Ali. Donc, chers musulmans, cette nuit est une très grande nuit parce que je suis en train de vous rapporter quelque chose de très très grand. Je jure par Dieu, s'il reste une vérité dans l'islam, ce sont ces 6 serments d'allégeance. Ce sont ces preuves que je suis en train de vous donner. Les gens ont fait par la grâce de Dieu, ils sont en train de le faire. Mais je jure par Dieu, s'il y a une vérité qui reste dans l'islam, c'est ce serment d'allégeance. Sans ça, il n'y a pas d'islam. Sans ces 6 serments, l'islam n'existe pas. Pour que vous sachiez que cela n'est pas une fabrication d'Aïdara comme les gens le font croire. Raison pour laquelle je suis en train de vous donner les preuves sur parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. L'exemple du prophète et de ses compagnons peut-il se résumer à la barbe et au port du turban? Non, je ne pense pas. Il faut que ce que Dieu dit du prophète Muhammad dans le Coran, à savoir qu'il a un très bon comportement, c'est ce que nous devons suivre, le bon comportement. Parce que l'islam est venu pour que nous puissions vivre en paix dans ce bas monde, qu'on ne se fasse pas du tort. Voici l'unique raison de la venue de l'islam. Et toutes les religions envoyées par Dieu sont venues pour cette seule raison, que nous puissions vivre en paix dans ce bas monde. Mais résumer l'islam à la prière et après cela aller commettre les aspérités caractérielles telles que le vol, la sorcellerie, la jalousie. Peut-on fermer les yeux sur tout ceci dans l'islam et dire que les gens vont nous insulter? Nous avons vendu notre âme à Dieu en lui promettant d'aider cette religion jusqu'à la mort. On dit que la vérité de Dieu, en le disant, les gens vous insulteront, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Mais en réalité, est-ce que ce sont des insultes? Parce qu'une personne qui appelle les gens à la bonne conduite, toute personne qui discrédite ce dernier, vous qui l'écoutez, est-ce que en toute sincérité, c'est pas lui-même qui s'insulte? La promesse que nous avons faite à Dieu d'aider cette religion et avec nos biens et avec nos personnes, nous promettons de tenir cet engagement jusqu'à la tombe. Nous continuons avec les preuves de la Baya dans le Coran. Tout ce que je suis en train de vous dire, je pense que je vous ai donné toutes les preuves. Et avec les sources. Vous savez que en tout cas ces documents, c'est pas moi qui les ai écrits. Mais voilà quelque chose qui a été caché en islam. Et ils disent qu'en disant cela, on compliquera l'islam, les gens ne vont pas intégrer l'islam. Mais entre nous, est-ce qu'une personne honnête ne vaut pas mieux qu'1 million de personnes malhonnêtes? Dire que voici un grand nombre de personnes, tous malhonnêtes, jusqu'à laisser l'imam tout seul. Mais est-ce qu'un imam seul honnête ne plaît-il pas à Dieu que des millions de personnes malhonnêtes? Pourquoi n'allons-nous pas dire la vérité? Nous allons la dire. J'espère que je me fais comprendre. Et si nous suivons toujours, ça c'est Sayyidina Ali qui fait prêter serment d'allégeance aux gens. Lorsqu'Aragadawa est arrivé, elle est venue trouver, elle a demandé où se trouvait Sayyidina Ali. On a dit à Aragadawa, voici Sayyidina Ali en train de convertir les gens à l'islam à travers le serment d'allégeance à l'islam, hommes comme femmes. Donc Sayyidina Ali, Amir el-Mouminin, lorsqu'Aragadawa est arrivé vers elle, elle a voulu tuer Sayyidina Ali, mais elle n'a pas pu. Donc si vous cherchez ces preuves, ça se trouve dans quel document? Ça se trouve dans le document qu'on appelle Seyrul Imam wa Muharabatahu el-Malik al-Qudam, à la page numéro 80, si je me fais comprendre. Après cela, Nourul Muhammadiyya, à la page numéro 193, lui aussi rapporte au serment de Nakiou, comme l'a rapporté Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab,
Un autre document l'a rapporté, qu'on appelle Anwarul Muhammadiyya, à la page 193. C'est pas encore fini. Le serment d'allégeance à l'islam. Ceux qui discréditent cela, ils disent qu'il y a plusieurs types de baya, il y a plusieurs types de serments, à savoir le serment de sincérité, le serment pour la djihad. Il y a plusieurs types de serments, c'est vrai, mais nous parlons précisément du serment d'allégeance à l'islam, les 6 serments d'allégeance à l'islam, avec plusieurs preuves à l'appui. Prêter le serment d'allégeance à l'islam pour se convertir à l'islam, ce sont ces 6 serments. C'est que Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a dit par rapport à cela. Il dit أسماء الذين بايعوا في ذلك اليوم على سبيل التلخيص هم أسعد بن زرارة وهو أبو أمامة عوف بن حارث ابن رفاعة وهو ابن عفراء الرافع بن مالك ابن عجلان قصبة بن حديدة عقبة بن عامر معاذ بن حارث ابن رفاعة زقوان بن الزرقي عبادة بن صامت بن قيس أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة البلوي عباس بن عبادة ابن نخلة فهؤلاء من خزرج أبو هيثم ابن تيهان عويم بن سعيد وهذان من عويس فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء. Que si nous regardons dans le Coran, le serment d'alliance se trouve dans le Coran que c'est pour les femmes. Mais Muhammad bin Abdul Wahhab dit ceci, que ce n'est pas un serment pour les femmes seulement. Et il a dénombré un nombre d'hommes. Muhammad bin Abdul Wahhab, il a dénombré un nombre d'hommes et il a dit que tous ces hommes-là ont prêté serment d'alliance à l'islam, au prophète Muhammad. Et ils ont fait ça sur le même serment qui se trouve dans le Coran, appelé Bayatul Nisa'i. Ça, c'est Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qui le dit, qui le rapporte. Il dit que tous ces 12 hommes qu'il a cités, que ce n'est pas un autre serment que ces derniers ont prêté, mais ce même serment dans le Coran qui est appelé serment des femmes, que c'est ce même serment que ces 12 hommes ont prêté ce jour-là. Ça se trouve dans son document, Muqtasir Siratul Rasul, à la page numéro 153-154. Comme deuxième preuve. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا رسولا ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان العام القابل وفي الموسم جاء من الأنصار 12 فلقوه بالعقبة الأولى فبايعوا رسول صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. C'est un autre propos de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui dit, après l'appel à l'islam, l'islam s'est répandu à Médine. Après cette expansion, dans toutes les familles de Médine, c'est le prophète Mohammed qui était aux lèvres de tout le monde. Après cela, le pèlerinage qui a suivi, il y a 12 personnes qui sont venues à Akabatil Oula. Ensuite, dans cette période, tous les musulmans de Médine ne dépassaient pas 10 hommes. Tous les musulmans de Médine en son temps ne dépassaient pas 10 personnes. Donc il faut qu'on sache que l'islam même a commencé par la prestation de ces 6 serments. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit, à l'arrivée de ces 12 hommes, ils ont croisé le prophète Mohammed à Akabatil Oula et tous ces 12 personnes ont prêté serment au prophète. Ils n'ont pas fait autre serment, si ce n'est que le serment qui se trouve dans le Coran appelé Bayatul Nisa'i. Je n'associerai rien à Dieu, je ne forniquerai pas, je ne volerai pas, je ne tuerai pas mes enfants, je ne commettrai aucune infamie ni sur les mains ni sur les pieds, et je jure d'obéir au prophète Muhammad dans tout ce qui est convenable. Muhammad ibn Abdul Wahhab dit que ces 12 personnes ont prêté, ce sont ces 6 serments-là que ces 12 personnes ont prêté ce jour-là. Il a dit ça dans quel document? Muqtasir Siratul Rasul, à la page numéro 154. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est pas encore fini.
قال عن عبادة ابن صامت قال كنا 11 رجلا في العقبة الأولى فبايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء فبايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا ناتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نقتل أولادنا ولا نعصيه في معروف فمن وافى فله الجنة ومن غش شيئا فجزاؤه إلى آخر ما قال. Ubadatu bin Samit a dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a rapporté que c'était 12 personnes. Dans plusieurs documents, effectivement, c'est 12 personnes. Mais souvent, il y a des erreurs. Ubadatu bin Samit, lui, dans son rapportage, il dit qu'ils étaient au nombre de 11 personnes à Akabatil Oula, qui sont venus prêter serment d'allégeance et aux prophètes qui n'ont pas prêté autre serment, si ce n'est ces 6 serments de la Bayat Nisa'i. Ça se trouve dans quel document? Kenzul Umal, premier tome, page numéro 324. C'est pas encore fini. Quatrième preuve, dans ce sens, que le serment ne portait que sur ces 6 serments. Se convertir à l'islam, il y a plusieurs serments. On est d'accord avec cela, il y a plusieurs bayas, mais se convertir à l'islam, il n'y a pas 2 serments, si ce n'est que ce seul serment-là. Et ce serment, cela ne veut pas dire que c'est seulement un mécréant qui se convertissait à l'islam avec. Même tous ceux qui étaient musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui a demandé à ce que tout le monde prête ce serment-là. Je vous donnerai les preuves. Les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait. Oui, tu peux dire que les femmes du prophète étaient mécréantes avant de se convertir. D'accord, on est d'accord là-dessus. Ousmane l'a fait, Abu Bakr l'a fait, Sayyidina Ali l'a fait, Sayyidina Omar l'a fait. Tu peux également dire que ces derniers se sont convertis à l'islam étant mécréants. Mais la question que je te pose, Hassan et Hussein, eux, ils sont nés dans l'islam. Sayyidina Hassan et Hussein, ce sont les enfants de Fatmata et Zahara, ce sont les enfants de Sayyidina Ali, et ils sont nés, trouver leurs parents dans l'islam. Ces 2 enfants sont nés trouver que leur grand-père est le dernier prophète, savoir le prophète Mohammed, mais malgré tout ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a demandé à ce que ces 2 enfants prêtent serment d'allégeance à l'islam avant lui sa mort. Mais ces 2 enfants, ils étaient toujours enfants. Donc, comment faut-il faire? Mais malgré qu'ils étaient des enfants, le prophète ne les a pas laissés. Il les a appelés à prêter serment d'allégeance à l'islam. Ces 2 enfants, ils sont allés tendre leurs mains, prêter serment d'allégeance à l'islam. Et ils faisaient leur éloge avec cela en disant que ce sont eux les enfants qui ont prêté serment d'allégeance à l'islam avec le prophète.